Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel je vais vous présenter aujourd'hui SVN. Alors SVN, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un raccourci de subversion. Celui-ci va vous permettre de versionner votre projet. Alors, c'est vrai que dit comme ça vous apporte pas grand-chose. Alors si on partait de notre site e-commerce, admettons, allez, on va dans notre site e-commerce, voilà. On a commencé avec vraiment peu de choses et on a rajouté des fonctionnalités à chaque fois. On a parfois eu des erreurs et j'ai parfois dû peut-être revenir en arrière, etc. Donc c'est-à-dire que j'ai dû toucher, zipper, rezipper des versions, etc. Des backups et des backups. Bon, en soi, c'est pas très professionnel, même si on est tout seul. Le mieux, ce serait de versionner tout ça. C'est-à-dire, on partait du projet 0. Donc on avait notre projet 0 sans, admettons, tout nos bundles. Hop, on faisait comment dire, une sorte de sauvegarde de ce projet. Et à chaque petite fonctionnalité, eh ben, on faisait des sauvegardes qui englobaient à chaque fois les nouvelles fonctionnalités et qui reprenaient ainsi les anciennes également. À chaque fois, on étoffe, on étoffe, on étoffe, on étoffe, et le jour où on veut revenir en arrière, eh ben, on peut tout simplement avec Subversion. Voilà à quoi va vous servir Subversion. D'une part, à voir les différents avancements de votre projet, et d'autre part, garder une stabilité et une sécurité et surtout une sérénité dans votre projet. Alors, pour ce faire, donc, moi je suis sous Windows, donc j'ai trouvé un petit utilitaire bien sympa qui s'appelle Visual SVN et il vous faudra un autre logiciel qui vous permettra de pouvoir mettre sur votre SVN votre projet et moi j'utilise Tortoise. Voilà, donc on va installer ces deux petites choses là. Alors celui-ci, il me semble qu'il est gratuit également pour une utilisation personnelle. Standard Edition. Voilà, donc là, à savoir, ici, il demande le repository. Donc c'est le dossier dans lequel il va stocker tous vos projets. Alors moi, pour ma part, je vais stocker sur mon serveur. Ça, comme ça, ce sera plus facile. Hop. Est-ce qu'il veut bien ou pas? Je ne sais pas s'il veut bien. Je sais pas pourquoi il me dit ça. Bon, on va faire installer, on verra bien. Alors, on va faire pareil pour Tortoise. Hop. Alors, c'est obligatoire, hein, il vous faut ces deux choses, ces deux utilitaires-là pour pouvoir vous servir de SVN. Alors, hop, en soi, ça prend pas beaucoup de place, hein, et c'est très rapide à installer. Voilà, donc là, on va le start. Hop, et donc lui, il va s'installer. Alors, comment ça fonctionne? On a nos petits visuels SVN. Je vais essayer de faire une explication brève et simple. Donc, bien entendu, si on est plusieurs à travailler sur le projet, donc ça j'ai oublié d'en parler, c'est un point essentiel, c'est vraiment un très gros atout. Je dirais même que c'est le point crucial si on travaille à plusieurs. Il faut soit utiliser SVN, soit un équivalent qui peut être du Git par exemple. Alors, on va avoir des repositories. Un repository, c'est considéré comme un projet en fait. Chaque projet a un repository. Les users, c'est simplement, c'est nous, c'est vous, c'est moi. On va créer mon user par exemple, donc Benjamin. Le mot de passe, je vais mettre root, c'est pas très sécurisé, on va garder ça pour les tutoriels. Donc là, vous créez votre user. Vous pouvez en créer autant que vous voulez, si vous êtes plusieurs, si vous avez des frères, des cousins, vous avez un projet commun avec des amis, je sais pas. Comme bon vous souhaite, vous pouvez me créer des groupes et attribuer un groupe à un user. Bon, nous ne allons pas le faire, c'est pas la peine aujourd'hui. Alors, on va créer un repository, donc on va l'appeler e-commerce. Voilà. Ici, moi, ce que je conseille, c'est de mettre un single project repository, c'est-à-dire qu'on va avoir 3 dossiers déjà créés. Donc un trunk, un branch et un folder. Donc le trunk, c'est tout ce qui va être... j'en parle après, quand ça sera créé. Voilà, create. Et donc là, on va voir s'il veut bien ou pas me le créer sur mon petit serveur ou non. Alors, est-ce qu'il l'a fait ou pas? Oui, c'est bon, ça a fonctionné. SVN, donc ça marche bien. Ok.
Alors, on va avoir un dossier branche, un dossier taille et un dossier trunk. Alors, le trunk, c'est pour tous vos projets courants. C'est-à-dire que vous allez... c'est votre ligne continue. Voilà. Votre projet, à chaque avancement, on met dans le trunk. C'est une ligne continue de votre projet, de point A à Z. Le tag, c'est quand vous avez une version alpha, bêta, voilà, une version qui est à peu près stable, mais qui nécessite encore peut-être des tests. Donc vous la taguez, et cette version, elle sera stockée dans celle-ci. Donc vous pouvez taguer. Mettez un nom, bêta 1, ou version 1, 1, 2, 1.2, etc. Et une branche, c'est lorsque vous développez une nouvelle fonctionnalité, par exemple, et que vous n'êtes pas sûr de celle-ci, ou que celle-ci peut impacter le projet. Et là, vous créez une branche. Voilà, l'explication des 3 projets. Après, sachez que vous n'êtes pas obligé d'utiliser cette méthode-là de 3 dossiers. Vous pouvez juste avoir un dossier et tout mettre dans ce dossier-là. Alors, maintenant qu'on a créé ça, hop, on va voir sûrement les informations. Browser. Alors, browser, non, on va y venir après. Comment fait-on pour avoir les informations? Ah bon, en tous les cas, c'est là. Alors, on va rentrer donc nos identifiants. Donc moi j'avais mis Benjamin et route, c'est sécurisé. On se connecte et là vous allez voir que voilà, c'est comme si on avait un petit serveur à nous et on pouvait voir directement via notre navigateur ce qu'on a dans notre dossier. Donc ça c'est plutôt pas mal. Alors nous ce qu'il nous faut c'est copier celui-ci, trunk. Voilà. On va se rendre dans 3W et on va créer donc un projet donc e-commerce SVN. Voilà, donc moi je le crée e-commerce SVN pour tester, puisque je ne veux pas impacter mes autres projets. Alors celui-ci, une fois avoir installé, s'il est bien installé, ouais, Tortoise, vous allez voir, voilà, un nouvel petit onglet, pardon, lorsque vous faites clic droit, SVN Checkout. Alors si on clique dessus, il va nous dire, voilà, donc là il nous met bien dans l'URL qu'on a copié dans le presse-papier. Vous vous souvenez, j'avais fait un copier ici. Donc il a pu le retrouver. Il nous demande si on veut en gros relier ce dossier e-commerce SVN au SVN e-commerce. Alors nous c'est vraiment ce qu'on veut. Alors pour ce faire, on va lui dire OK. Voilà. Donc là il nous demande de nous loguer. Donc Benjamin et route. Moi je save, comme ça il ne me redemandera pas. Voilà. Donc là, il va me dire qu'il n'a rien récupéré dans le dossier, c'est normal. Si on ouvre, on voit qu'il y a un point SVN caché. Donc ça, faut pas vous en occuper, c'est SVN qui va gérer tout ça. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, c'est, si on actualise, voir qu'il ne se passe strictement rien. Donc là, vous voyez bien, tout est clear, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, j'ai fermé tout ça. Et je vais créer un petit fichier dans mon e-commerce SVN, voilà. Admettons, je crée un index.html. Voilà. Dans celui-ci, j'écris... oula, je sais pas ce que j'ai fait. Print, c'est pas vraiment ce que je voulais faire. Hop, voilà. Je vais créer un HTML. Hop, HTML. Body. Donc ça, c'est vraiment histoire de mettre du code. Hein. Voilà, avec un title. Premier test SVN. Et dans le body, on va mettre un H1. Salut. Voilà, comme ça. Bon. On va pas s'éterniser là-dessus, c'est pas le but. On ferme. Là, j'ai fait une modification sur le projet. Vous voyez que j'ai mis un index.html. Alors, bien sûr, ce que je veux maintenant, c'est, d'une part, c'est envoyer ce fichier, donc mettre à jour mon SVN, lui dire que, attention, j'ai fait une nouvelle fonctionnalité, il faut la pousser. La pousser, c'est la mettre sur le serveur SVN. Alors, avant toute chose, sachez que, avant tout commit, il faut faire un update. Même si on n'a rien fait avant, c'est pas plus mal. Si quelqu'un travaillait sur le projet et rajoutait une fonctionnalité, il faut l'inclure avant. Donc là, il me dit qu'il n'y a pas de problème, il n'y a rien n'a été mis à jour. Ok. Maintenant, on lui dit, allez hop, on commit. Alors là, il va nous demander, qu'est-ce qu'on veut committer? Moi, je commit tout, comme ça, au moins je suis sûr de tout mettre. Et là, il faut toujours mettre un message description, parce que quand on veut revenir en arrière, c'est bien de savoir ce qu'on a fait et pourquoi on a commit ça. Alors, création de la page index pour la démonstration.
OK. Et là, vous allez voir qu'il va pousser en fait le fichier. Voilà, il l'a poussé. Et si on va ici, on revoit bien notre index.html. Donc celui-ci est récupérable à tout moment. Si demain, je me trompe, je supprime le fichier et je dis « Oh, j'aurais jamais dû faire ça », j'ai juste à faire un update. Et là, vous allez voir que mon fichier est revenu comme par magie. Donc là, vous allez me dire « Mais c'est dommage que si on supprime un fichier et que demain, on n'en veut plus, comment ça va se passer? Il va chaque fois récupérer les... » Eh ben non, puisque si on le supprime, voilà, il suffit de committer comme qu'on a supprimé le fichier, voilà, vous voyez ici, et hop, il ne rappellera pas. Bon, nous, c'est pas ce qu'on veut. Dans quel du temps il est, c'est pas ce qu'on veut. Je vais refaire un update pour rechercher mon fichier, voilà, et je vais l'éditer. Alors, premier test SVN, là je vais écrire deuxième test SVN. Voilà, on va faire un petit update. Donc là, il va me dire qu'il n'y a pas de problème. On va commit la nouvelle modification. Et là, je vais écrire deuxième test SVN dans le cadre du tutoriel. Voilà. On commit. Celui-ci va être committé. Voilà. Et donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'avec SVN, avec Tortoise, on peut voir ce qui s'est passé. On peut faire un div sur la précédente version, c'est-à-dire qu'il va nous montrer ce qui a été rajouté. Donc là, vous voyez, ici on avait le premier test, maintenant on a le deuxième test. Et on peut voir les modifications pour chaque fichier. On peut même aller plus loin, c'est-à-dire voir qui a poussé quoi, qui a fait quoi. Si on fait un show, maintenant on peut voir qu'à 16h10, il y a eu ce test qui a été commité. Ici, on peut voir qu'il y a eu la création de la page. Et ici, on voit qu'il a été modifié. Vous voyez, on a vraiment un rapport complet de notre projet. On peut revenir en arrière facilement. D'ailleurs, si on veut revenir en arrière, il suffit de faire un show, de prendre celle-ci et de lui dire revert to this version. Hop, on revient. OK. Et là, si on édite celui-ci, on voit qu'on est revenu sur le premier test. Donc vous voyez qu'on peut revenir facilement sur notre précédente version de développement. Et si au cours du développement il y a vraiment un gros bug majeur, eh bien on peut revenir sans problème et régler tout ça. L'avantage, c'est que si on a un deuxième PC et qu'on est à l'extérieur, on peut également se connecter au SVN. Il suffit d'ouvrir votre port et donc vous connecter à votre SVN, récupérer votre projet, vous pouvez travailler facilement à l'extérieur. Donc voilà pour cette petite présentation brève d'SVN. Je vais regarder qu'est-ce qu'on peut présenter d'autre. Peut-être faire un tour sur les users. Donc c'est vraiment une présentation brève que je fais pour vous donner envie d'accrocher sur SVN et pourquoi pas vous lancer dans l'aventure SVN. Alors ici, sur le point ici du projet, on peut voir que tout le monde a les droits. Si je remove, je peux juste ajouter par exemple Benjamin. Et donc là, il va y avoir que moi qui a le droit de read et de write, donc de lire et d'écrire. Or, si demain, Benjamin, ce n'est pas moi, c'est notre personne, je veux juste qu'il consulte, hop, je mets seulement les accès read. Il pourra juste lire le projet et pas le récupérer. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi, si on a des restrictions à faire au niveau des droits. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on pourrait présenter d'autre? Peut-être vous montrer au niveau du tag comment ça fonctionne. Alors on va faire ça, encore un petit peu de temps. Alors, on va aller dans Tortoise et on va créer un tag, voilà, branch tag. Donc là, je voudrais créer un tag de cette version-ci. Donc on sélectionne ici, au niveau du pass, le tag, comme ça on ira directement dans le tag. Hop. Ici on lui dit... je sais pas, site web stable, prêt pour la livraison. Et là, on peut lui dire de soit copier le dossier, donc tout le dossier, working copy, ou soit de spécifier une version du repository. Donc ici, on pourrait chercher la version qu'on veut prendre. Voilà, donc nous, ce qu'on veut, c'est directement copier
le fichier actuel. Et puis c'est tout. Voilà, alors, on va faire ça, on va commit. Et là, il me dit, ah oui, ce dossier tag existe déjà. Donc là, j'ai juste fait une petite erreur, je n'avais pas vu. On recommence, alors excusez-moi. En fait, il fallait dire donc, voilà, j'ai fait quelques tests et j'ai complètement oublié qu'il fallait donc spécifier la version derrière. Alors donc là, on veut créer un tag. Donc on va se mettre dans le dossier tag. Hop, on veut être dans le dossier tag. Et dans celui-ci, on veut, hop, donc par exemple la version, donc on va la taguer, on va mettre bêta 1. Voilà. Et on tag stab version bêta 1. Voilà. Donc là, on a tagué la version. Donc je vais dire de copier tout ce qu'il y a dans le dossier e-commerce SVN. Comme ça, moi, je suis sûr qu'elle fonctionne. Et si je fais OK, donc là, il va me commit directement tout le projet en tag. Donc là, OK. Et si je vais dans tag, voilà, on va voir ma bêta 1. Et dedans, je vais retrouver toute l'intégralité de mon projet. C'est-à-dire que si demain j'ai un problème, je peux revenir sur ma version taguée. Rechercher ma version taguée et revenir dessus à tout moment. Ou voir consulter les codes, par exemple. Tout simplement. L'avantage de cela, en fait, c'est vraiment garder une stabilité dans notre projet et donc de revenir en arrière en cas de problème. Autre petit point que je voulais vous montrer avant de clôturer ce tutoriel, c'est qu'on peut retrouver, donc si on actualise ici, hop là, on peut retrouver tous nos fichiers directement sur Visual SVN. Bon, on va dire, la façon la plus courante, c'est de ne pas vraiment aller sur Visual SVN, c'est juste pour créer vraiment vos repos et gérer vos users. Mais bon, si demain il y a un petit problème ou il y a quelque chose qui était commité et qui ne devait pas l'être, vous pouvez à tout moment supprimer, voilà, par exemple supprimer le tag, OK, et lui va se charger donc de le supprimer. Et si on actualise, voilà, il n'existe plus. Donc on peut aller dans le dossier tag, celui-ci est vide. Donc voilà pour ce petit tutoriel découverte SVN. Donc celui-ci, SVN existait déjà avant Git, donc ça fait un petit moment que ça existe. Je dirais que la tendance actuelle, c'est plus de remplacer SVN par Git. Après, c'est à vous de voir. Moi, j'aime bien SVN, j'aime bien Git également. Je dirais que pour tout ce qui est personnel, j'aurais tendance à utiliser SVN. Et tout ce qui est public, c'est-à-dire projet public, projet commun avec des internautes ou autres, tel que le tutoriel e-commerce par exemple, à utiliser Git, en l'occurrence GitHub. Donc après, c'est à vous de voir. Moi, je vous propose vraiment d'essayer SVN et de tester. Et n'hésitez pas à me faire un retour, savoir si vous avez aimé ou non ce petit tutoriel, et en l'occurrence SVN aussi. Et voilà. Donc je vous donne rendez-vous au prochain tutoriel. Je vous souhaite bon courage pour la suite et n'hésitez pas à me faire vos retours.